بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 363 باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. Chapitre la prohibition au voyage avec mushaf pour aller dans l'endroit, pour aller dans le pays de Ban Kuffar. Ban Kuffar donc Ban Kafir. إذا خيف وقوعه بأيدي العدو, si un djimoun li paye attention sa mushaf là, li tombe dans la main de Ban l'ennemi. Alors le chapitre là donc on vous explique les trois affaires. Premier, qui veut dire mushaf? Mim, sad, ha avec fa. Mushaf. Dans sa même racine là, nous avons le mot sahif. Ce pluriel suhuf veut dire ban feuille, ban page. Par exemple, nous avons suhuf Ibrahim ou Moussa. Alors, mushaf, c'est une copie Coran. C'est qui, en papier, il est imprimé avec l'encre là. Il compile dans forme un livre. Ça appelle ça un mushaf. Alors, Coran qui était ça, mushaf qui était ça. Alors, Coran, c'est kalamullah, Allah son kalam. Et Allah son kalam, les azali, l'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala son kalam, il pas dépend le langage, il pas dépend le parole, il pas dépend le son, il pas dépend le papier, le langue. Vous comprenez bien, hein? Ça, Allah son Coran, ça. À ce là, sa Coran là, pour représenter dans une façon qui nous capable lire, dans une façon qui nous capable tanli, ou qui nous capable dire réciter avec nous la langue. Donc, il y en a un langage, il y en a ban mot, ban lettre, façon qui nous prononce dans ce ban makharij, et il y en a un son qui lui fait qui nous tanli, et quand nous imprime li, donc, il y a un papier, il y a une langue. Mais le Coran n'est pas dépendant de tout cela. Nous comprenons bien, hein? Donc, Coran Sharif, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce kalam, li azali, ce parole éternelle, ça. Et ça, il pas dépend de sa bonne affaire là. Nous besoin de sa bonne affaire là pour trouver, pour tendre. Alors, il n'est plus dans sa forme, on va nous dire physique. Quand nous payons, nous sommes capables de tendre, nous servir nos bonnes organes, nous servir nous la bouche, nous la gorge, nos oreilles, pour tendre, pour lire, pour tendre, et nous mettre le papier dans l'encre. J'ai fait la différence entre ça et quelque chose là. C'est qui nous est là, aujourd'hui, nous lions, nous écouter et nous mettre le papier là. Ça, c'est une représentation Coran. Pour que nous, bandimons qui limités, qui dépendent, nous qui dépendent, le tendez, le causer, nous dépendent le langage, nous dépendent le quelque chose qui nous besoin pour trouver, alors mettre dans sa forme là. Mais Coran, lui, azali. Alors, sa forme qui nous est là, sa forme imprimée là, c'est mushaf, on appelle un mushaf. On nous dit une copie Coran. Avant qu'on nous connaisse quand il y a une révélation, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux écrire le Coran, le ban feuille, le ban la peau, le ban les os, beaucoup de place. C'est après qu'il fait une compilation Coran. C'est lui qui fait une conclusion, c'est Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. C'est lui qui nous appelle Jami' al-Quran, c'est lui qui fait une compilation Coran. Lui finalement, il fait prendre tout ban masahif qui est là, il fait mettre dans une forme, comme on dit, standard. Un livre standard qui là on appelle ça mushaf Quran. Pas pour si passe un line en version, le train en version, le train en version, non, il y a un standard qui appelle mushaf Quran. Après bien sûr il y a différentes façons de lecture, différents qira'at, différents riwayat, ça c'est l'autre affaire. Donc mushaf c'est sa copie Quran qui est imprimée. Dans nous l'époque aujourd'hui on peut dire imprimé parce qu'il est sorti dans l'imprimerie. Mais ça à l'époque là pas encore il y a printing. Quelque chose qui est écrit avec la main manuscrit. Donc la prohibition qui indique les voyages avec ça, avec sa mushaf là, dans Biladul Kuffar. Alors Biladul Kuffar c'est pays côté man Kuffar. C'est ce qu'on appelle Darul Kufr. Ou soit, nous avons dit aussi Darul Harb. L'endroit côté il y a hostilité. Dans un moment côté il y a hostilité entre ban musulmans avec ban kafir. Il y a l'ennemité. Possiblement dans la période de la guerre. Et quand ban kafir pour faire dito à ban musulman dans beaucoup de façons. إذا خيف وقوعه بأيدي العدو, si un djimoun li père qui sa copie Coran là, qui sa mushaf là, il est capable de tomber dans la main de ban
l'ennemi. Alors, l'ennemi, qui peut faire avec ça? L'ennemi, premièrement, étant donné qu'il est kafir, il n'est pas pour qu'on ban adab qui besoin observer qu'on peut manier Coran. On peut traper Coran, qu'on peut prendre Coran. Alors, il y a ban adab qui nous besoin observer. Beaucoup respect besoin pour Coran. Ça, l'ennemi là, il n'est pas pour comprendre. Étant donné qu'il y a un kafir, il n'est pas pour capable de manier les biens. Deuxièmement, étant donné qu'il y a un kafir, il n'a pas envie de faire dito. Il n'a pas envie de faire dito. Alors, il connaît ça, quelque chose de sacré pour musulman, ça. Alors, il peut faire quelque chose avec ça pour irriter musulman, pour provoquer musulman. Ou soit, peut-être pour tirer sous frustration parce qu'il est dans la guerre, il a un problème avec musulman, il n'est pas réussi. Peut-être qu'il est dans des défaite. Alors, il tire sous frustration, le musulman. Comment? En attaquant, quelque chose qui est sacré pour musulman. Alors, aujourd'hui aussi, nous trouvons ça. L'ennemi, comment on peut faire? L'ennemi peut attaquer nos affaires sacrées. Je attaque nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une façon qui, je connais ça, une affaire sensible. Une affaire sensible, ça, pour musulman. Alors, attaque là-dedans même. Alors, attaque Coran. Récemment, nous finissons trouver. Un dimanche qui fait dans un pays scandinave. Les films prennent une copie Coran, les films brûlés. Alors, ça, c'est une grande affaire qui fait ça. Qui fait ça? Est-ce que quand les films brûlent le Coran, les films finissent le Coran? Non. Il n'y a pas beaucoup de finir le Coran. Mais seulement quand il peut faire ça, il peut montrer qu'il n'est pas d'accord, supposément, mais seulement en même temps, il peut envie irrite par le musulman, il peut envie attaque le musulman dans quelque chose qui est plus sensible là même, dans quelque chose qui le musulman considère sacré. Alors, attention, ban là, comment nous dire, je profane sa Coran là. Elle est là, ça pas pour bon, les points B, adbi envers le Coran, en même temps, ça capable de faire beaucoup de problèmes pour les musulmans. Capable de venir un soulèvement, capable de venir, on répond à provocation, là, un problème venu. Donc, Bilad al-Kuffar, c'est Darul Harb, là, dans nous, l'époque actuellement, il y a Darul Harb. Par exemple, Palestine, c'est Darul Harb, l'ennemi peut attaquer de tout front. Il y a beaucoup de places encore qui sont capables de considérer comme ça. Quand il y a hostilité vis-à-vis musulman. Mais la majorité, l'endroit, dans le monde aujourd'hui, pas comme ça. Quand musulman était, à l'exception de quelques endroits, mais la majorité, alhamdoulilah, place qui nous est là, nous tranquilles. Et nous avons un kuffar là. Mais si on peut vivre tranquille avec eux. Nos voisins, nos camarades, nos collègues, nous pouvons vivre tranquille avec eux. Donc, si demain, Coran, il tombe dans notre l'armée, je ne vais pas pour profaner. À l'exception de quelques-uns, comme on dit encore, la tête brûlée là, mais généralement, il y a un respect. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas pour haram comme ça. Il style resté qui, ça va là, je ne suis pas pour capable de manier Coran là bien avec respect. Je ne suis pas pour un oiseau. Alors, il y a la question posée, est-ce que, si nous envie qu'il y ait un kafir, il y a Coran, est-ce qu'il nous pas pour donner Coran là, ou soit nous vous disons, non, toi, tu mal propre, toi, nous pas pour donner toi. Non. Alors, nous demandons qu'il purifie lui, ainsi de suite. Comment c'était dans l'époque, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sazou, qui les convertit à l'islam là, les Tandiens qui se sert, et lire Coran. Alors, il y a il a envie qu'on ait quitté ça, quelque chose d'important comme ça là. Avant qu'il m'ait venu, qu'il se type lire, il est là, il dit, allez, à purifier toi avant. Tu venu, il est là, il montrer les Coran, ainsi de suite. Et là, nous connaît, les films gagnent iman. Radiyallahu anhu. Donc, attention qui ça tombe dans la même kuffar. Et si il y a un expliqué qu'ici, par exemple, dans une l'armée, qui peut aller, qu'il faut, que dit là, il connaît qui ça peine un problème. Il safe là, alors, il a peine un problème. Du moment qui dit là, il connaît qui ça Coran là, quand même, quand moi piamène li, n'importe quoi ça pour un adab envers lui, moi pour capable assurer qu'il y a un adab envers lui, il est là correct qui amène lui. Masla là-dedans, c'est qu'il nous besoin comprendre, c'est qu'il n'importe dans quelle situation, qu'il est darul kuffar ou soit non. Quand me trouver pour un adbi, pour un manque du respect envers mushaf, envers Coran, alors me faire une façon qui pénalise. Pas amener Coran là-bas, pas faire Coran dans sa bande quelque chose là. Par exemple, moi peux bien voyager, moi peux aller travailler, moi peux aller à une place. Mon content lire mon Coran, alors m'amène mon mushaf avec moi. Mais seulement moi le réaliser qui quand moi peut faire ça, mon pas capable de respecter sa Coran là bien. Et dans un moment peut bien poser lui en bas. Et dans un moment comment dire d'une façon dire il peut maltraiter. Et là moi besoin ravisement. Moi besoin être bien. Et dans un moment quand moi peut bien manier Coran là, mais ça on peut en oiseau au moins. Parce qu'il est difficile pour le faire oiseau. Mon final toilette, il est impossible pour faire oiseau dans la place quand moi était là. Donc là moi besoin être bien. Donc, l'idée là-dedans, c'est assurer qu'il tout le temps ait un respect envers le Coran.
Alors, nous lisons un hadith aujourd'hui, c'est le hadith 1796, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, il dit, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche qui endimoun li voyager bil Qur'an, avec Qur'an, dans Ard al-Adou, veut dire dans l'endroit, dans l'eau la terre, l'ennemi, l'eau la terre côté na hostilité. Alors, ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne bil Qur'an. Bil Qur'an, parce qu'à l'époque là, pas de mushaf, pas encore compilé, comme on explique au commencement. Donc, Al-Qur'an ici, c'est n'importe qui, quelque chose dans lequel il écrit. Ça veut dire, même s'il y a une base, et dans le Qur'an là-dedans, alors aussi nous a montré respect. Ne pas amener dans une place que nous connaissons, du monde pour faire B avec lui. Alors justement, nous guettons un petit peu, rapidement, ban adab qui nous besoin observer vis-à-vis mushaf. Premièrement, comme Allah dit dans le Qur'an, la yamassuhu illa al-mutahharun. N'a pas trappli, n'a pas touché, excepté ban qui mutahharun. Mutahhar veut dire un monde qui pur, qui propre. Donc, propreté physique, définitivement, nous fait une façon à ce qu'il n'y ait pas de mal, propreté là. Mais surtout, propreté rituelle, pureté rituelle. Ça veut dire un dimoun, libizan et na roussal, et libizan et na oiseau, pour qu'il est capable de trapper un mushaf. Alors, un mushaf qui était ça, c'est sa livre compilé là, avec ce découverture. Donc, pour trapper dans la main, il faut dire un dimoun et na roussal, il faut dire un dimoun et na oiseau. Mushaf qui était, nous rentrons la définition mushaf encore, c'est Coran dans ce texte arabe, comme il était, comme il est révélé. S'il y a un mélange avec les autres textes, par exemple, un tafsir en anglais là-dedans, en français là-dedans, ou soit une traduction avec explication en anglais, en français, en ourdou, en farsi, en créole, dans les autres langages. Et ça, l'autre langage là, il y a une plus qui, généralement, il est comme ça, il y a une plus qui, quantité qui est dans le langage arabe, Coran là même, là, nous pas considérer comme un mushaf. Nous considérons comme un livre, mais toujours un livre qui a un ilm et un ayat Coran là-dedans. Alors, les là, nous capable, par exemple, nous capable de trapper livre là sans oiseau. On peut dire livre là, nous capable de trapper livre là sans oiseau. Mais seulement, ça va une place en dedans quand il imprime, soit il écrit sa ayat Coran là, ça va une lettre Coran là-bas, il ne faut pas me toucher sans oiseau. Il faut des mots un oiseau pour toucher. Mais toujours est-il qu'il est recommandé qu'il y ait un oiseau pour toucher. Il est recommandé qu'il y ait un oiseau, pas juste pour le Coran, mais pour un livre, par exemple, un livre hadith, ou soit un livre côté d'un ilm là-dedans. Nous devons respecter généralement la connaissance. Surtout Coran et surtout hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, une connaissance islamique. Donc, besoin d'un roussal, besoin d'un oiseau. Coran. Alors, ça, non-musulmans là, alors, donne-lui un mushaf en arabe, il n'est pas bon. Parce qu'il est pas roussal, il n'est pas connu qui était ça, roussal oiseau. Même, on ne va pas dire l'ennemi là, hein. Nos camarades, nous envie de lire Coran. Alors, comment nous faire? Là, nous donnons une traduction. Parce que de toute façon, il n'est pas comprend arabe, non? Nous donnons une traduction. Mais seulement, toujours, nous recommandons ça nous livre sacré. Alors, quand on manie livre, assurer qu'il est propre, dans l'endroit propre. Peut-être qu'il n'est pas pour connaître qu'appelle l'oiseau roussal. Dis-lui, nous baigner avant, nous faire ablution avant. Alors, lui, de cette façon, il pour mettre les propres pour qu'il les lire ça, Coran là. Donc, ça, c'est un affaire important. Nous avons le droit de lire parquet sans oiseau. Donc, nous avons le droit de lire parquet sans oiseau, mais seulement sans roussal, non. Si un jour, il y a un roussal, là, parquet aussi, il n'est pas pour lire. Parce qu'il y a là, il y a besoin d'un adab pour faire ça aussi. Et donc, il applique pour une madame qui est dans Haïs. Et donc, il n'est pas pour trapper Coran. Mais seulement, même sans roussal, sans oiseau, il y a quelque chose qui nous habitue à lire dans le Coran, qui n'est pas tilawat. Tilawat qui n'est pas pour faire sans roussal. Mais, par exemple, nous habituons à lire une surah, Ayatul Kursi, nous habituons à lire une surah, Qul, tout ça là. Et nous avons l'habitude qui nous garde tous les. Et nous avons l'ulama, nous même Tabarak, Yasin, l'habitude, ça, wird, ça. Nous habituons à lire. Alors, nous besoin continuer à lire. Une madame, par exemple, elle est dans Haïs, elle est habituée à lire tout sur les affaires. Après chaque namaz, avant de dormir, quand lever, elle lit tout sur les Qul, elle lit Ayatul Kursi, Lillahi ma fis samawat, comme a besoin faire, hein. Les liens sur un doigt, Rabbana, habitué lié Tabarak, tout ça là. Alors, les dans ce haïd, ils continuent à lire. Parce qu'il n'y a pas tilawat ça. Tilawat, il n'est pas pour faire. Mais ça, ils continuent à lire. L'autre adab encore, c'est que
quand nous trappe ça, mushaf là, nous trappe bien avec la main droite, avec respect, nous pas, par exemple, mettre-li en bas. Il y a des gens qui mettent le Coran en bas, même niveau qui sur les pieds. Ça, manque du respect. Pas mettre-li en bas. Il y a des gens, je te mets, beaucoup de gens qui, par exemple, dans la bibliothèque, tout ça là, je te mets le livre en bas, après je t'assise là. Ou soit je besoin monte là-haut, tiens le livre là-haut net, je te mets le livre en bas, je te monte le livre là, je te tiens qui là-haut. Tout ça là, avec Coran, les haram, ça. Avec les autres livres, ilm aussi, il pas recommandé ça. Même s'il y a un livre anglais, français, nos chefs nous montrent nous mashaïkh montrent nous, même s'il y a un livre anglais, français, il y a ilm là-dedans, il y a connaissance là-dedans, nous besoin respecter sa connaissance là. Nous gardons bien avec adab. Alors pour Coran, bien sûr, avec pour hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Nous pas à pile là, et tout le temps nous faire que Coran vienne là-haut. Pas maintenant, il y a le Coran. Nous, ban ulama montrent nous, ban mashaïkh montrent nous, même si on a une plume là où la main, on pas pose plume là là. Et là, du monde fait tasbih. Il pas pose ce tasbih là au Coran. Il y a beaucoup de photos qui ça c'est graphique, hein. Ban designer met ça, met un Coran ouvert là, met un tasbih là-dedans. Non, ne pas mettre tasbih là au Coran. Coran reste là-haut tout le temps. Coran reste là-haut tout le temps. Nous avons un livre pour garder, et nous avons une copie Coran là-dedans. Mushaf, alors nous mettons Mushaf là-haut tout le temps. Nous pas faire les pieds viennent longs dans direction Coran, dans direction Mushaf. Et non, il est recommandé aussi qui, tant qu'il est possible, tant qu'il est capable, nous pas tourner nous les dos, nous pas donner les dos Coran. Et encore, il y a plusieurs masail, adab, qui est bien respecté vis-à-vis Mushaf, vis-à-vis Coran. Et il y a des gens qui le font, ils prennent Coran, ils gardent là honnête, là, une étagère. Ça aussi pas bon. Qui fait pas bon. Mais quand vous pouvez aller, il est bien accessible devant vous. En même temps, il est bien accessible tous les jours, vous aller. En même temps, vous montrez le respect. Prends-les, mettez-les là-haut net, que personne ne va toucher, ça aussi pas bon. Donc, ça, tout le temps, me dire, un dimon, les bizarres, il y a ce mushaf pour lui, il y a ce bookmark là-dedans, quand les fins arrivent, jamais de bookmark, peut-être il y en a un ou soit plaisir. Les bizarres, il y a une place pour lui, quand il y a ça, une place qui vient, qui guette sur l'éclairage, il guette sur l'aération, quand il est à l'aise là-dedans, personne ne va pour déranger, il n'est pas pour déranger personne. Là, quand arrive là pour faire tilawat, il est allé assis dans sa place, là, il dit sur le Coran. Bizarre, il y a ça. Il y a du monde, il y a un Coran dans l'auto, par exemple. Parce qu'il y a fallu lire dans l'auto. Il est bon. Mais c'est moi, besoin d'être bien. Est-ce qu'il peut faire B à Coran là? On peut prendre lui, on peut mettre lui partout. Non. Dans l'auto, si on vient avec Coran, mettre une place avec adab pour lui. Garde-lui bien. Quand il n'est pas pour abîmer, il y a du monde, je te mets ça dans le soleil, une journée, finalement, il déformé. Il y a du monde, amène Coran dans ce bureau. Il gagne le temps, il lit, alhamdoulilah, il bon, mais assuré qu'il y a un adab là-dedans. Et il y a du monde à ce là, je te lis le Coran dans portable. Parce qu'il y en a facilité à ce là. Moi-même, je fais ça. Il y en a fois où on peut un Coran, on peut un mushaf avec vous, on gagne 5 minutes, un petit 10 minutes, vous dites, laisse-moi réviser une surah, laisse-moi réviser des 3 pages. Tilawat, nous faire la case, avec son adab bien, mais là, laisse-moi réviser des 3 pages. Ou tiens au portable, on est là aussi, d'une façon de dire, là, on pas besoin de oiseau, tout ça là, mais montrer adab. Mais seulement, un masla m'a souligné qui est préférable, est beaucoup plus bon pour lire dans le mushaf. Si, pour la case, par exemple, il y a un mushaf là, pas tiens au portable pour lire dans le portable, lire dans le mushaf là, parce qu'il y a un get mushaf en ibadat, ça. Ibadat, un parmi les ibadat qui fait avec lisier, par exemple, quand il get Kaaba, il fait ibadat. Quand il get mushaf en ibadat, ça. Il y a beaucoup de sawab. Donc, quand nous sommes capables de lire dans le mushaf, nous lisons dans le mushaf. Si nous ne sommes pas capables de nous en dehors, nous avons un mushaf avec nous, nous avons un oiseau, nous avons le temps, là, nous tiens nos portables, nous lisons là. Une facilité. Mais seulement, tant que nous sommes capables de lire dans le mushaf, nous lisons dans le mushaf. Alors, comme ça, il y a encore beaucoup de masail. Ce que nous devons comprendre ici, c'est tout le temps, nous montrer adab vis-à-vis mushaf Coran et nous faire une façon que les autres aussi, pas gagnent l'occasion, montrer Bé'adbi, Mushaf Quran. Et dernièrement, Quran, c'est Allah qui vous préserve. Nous montrer adab vis-à-vis lui. Et nous avons beaucoup fin essayer de détruire le Quran, fin essayer d'éliminer le Quran, pas fin récit. Parce qu'Allah dit, Inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidhun. Nous fin révèle al dhikr, le rappel, Quran. Et c'est nous, Allah dit, c'est nous qui vous protégeons. Donc Allah protège.
Et il y a beaucoup de choses fin faire pour éliminer, par exemple, dans la Russie soviétique communiste avant, si un musulman gagne un Coran sur la case, je te prends je t'allais. Pas gagner droit à un Coran contre musulman. Donc, une campagne qu'il fait pour éliminer le Coran. Mais seulement musulman, il a le Coran dans les cœurs. Aujourd'hui, il n'y a aucun livre comme ça encore. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune place dans le monde, il n'y a aucun langage qui dit monde mémoriser depuis première lettre jusqu'à dernière lettre. Et il y a des millions et des millions de Huffaz, de Hafiz qui mémorisent le Coran. Ça, c'est une façon comment Allah peut préserver le Coran. À tel point que je t'essaye de détruire le Coran pour éliminer une copie, je n'ai pas réussi. Et d'une autre façon, je t'essaye de détruire le Coran. Je t'imprime beaucoup de copies. Je te mets sur Internet, pour passer par social media, qui je te fais, je te mets poison là-dedans. Je te fais changement. Je te change bonnes affaires. Ça aussi, je n'ai pas réussi. Qui fait? Parce qu'il quand Hafiz pour lire, pour dire non, là, il n'est pas bon là. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Donc, pour finir, trouve il n'est pas bon. Comme ça, nos Coran finissent préservés depuis qu'il finit révéler comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire la bouche Mubarak, comme ça même nous en lire aujourd'hui. Et à cause de ça, comme ça même, il est important nous faire beaucoup d'efforts pour nous lire dans sa façon là. À cause de ça, on a traduit le Coran. Le Coran, c'est tout ce qu'il y était, mais aussi façon lire. À cause de ça, sa façon qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lit, il prononce là. Ça aussi fin transmettre. Peut-être ne pas pour trouver au papier, mais il fin transmettre de bouche à oreille. Nous ici, nous devons lire comme ça, nous transmettre comme ça. À cause de ça, nous lisons le Coran bien avec tajwid, comment il fin révéler. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'occasion, donne-nous tawfiq, vin ban ashabul Coran. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, اقرأوا القرآن لي القرآن فإنه يأتي يوم القيامة parce que يوم القيامة Coran pour venir شفيعا لأصحابه ou soit لصاحبه il pour venir comme un intercesseur il pour venir faire شفاعة pour son sahib pour son camarade pour son compagnon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi mes compagnons Coran qui Coran vient faire شفاعة pour nous qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq apprendre-li bien, apprendre sur un règlement, mettre-li en pratique. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, lire le Coran bien, bien lire, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, il transmet tout ça là jusqu'à nous. Une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala, il est content, il est satisfait, une façon qui le Coran là, vient un shifa, une guérison pour nous, vient mettre barakat dans nous la vie, bénéficier nous bien. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous ban enfants, ban hafiz, Coran, ban qui sort le Coran dans tous les sens, dans mémorisation, dans pratique, dans propagation, et qui Allah subhanahu wa ta'ala bénit nous à travers le Coran, et donne nous tawfiq, observe tout ban adab qui vis-à-vis Coran, vis-à-vis Mushaf. Wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.